De retour sur BFM Toulon-Var pour vous faire découvrir les talents, les pépites de notre département. Et pour cela, on se retrouve au CMA Formation Les Arcs avec ces apprenants qui vont vers des métiers plutôt manuels. On va en parler tout de suite avec la directrice Nathalie Allard. Bonjour. Et le directeur adjoint Jean-Christophe Brun. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme formation ici? Alors bienvenue déjà à CMA Formation Les Arcs. L'établissement appartient à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous existons depuis plus de 50 ans, 52 ans cette année. Et dans cet établissement, vous pouvez découvrir des formations du CAP jusqu'au bachelor, c'est-à-dire Bac plus 3, dans de nombreuses filières. Des diplômes éducation nationale, bien sûr, mais pas que. Et des apprenants qui sont apprentis, mais qui peuvent être aussi adultes en reconversion. Et depuis peu, nous accueillons également les salariés des entreprises pour dans le cadre de la formation continue. Voilà. Plusieurs types d'apprenants donc. Exactement. Alors une particularité aussi, c'est qu'en fait les apprenants pour la grande majorité sont des salariés d'une entreprise et c'est ça notre grosse différence, c'est que ce sont des gens qui arrivent d'un monde donc plutôt scolaire et qui viennent ici découvrir le monde de l'entreprise et qui se préparent tout simplement à obtenir un diplôme, mais en parallèle à intégrer directement le monde du travail et ça leur donne une vraie plus-value puisqu'ils ont de l'expérience professionnelle, ce qui est non négligeable. Je vous propose qu'on prenne la direction de l'intérieur, de l'enceinte en tout cas de l'établissement. Expliquez-moi un petit peu, maintenant, c'est plus la filière qu'on fait par défaut, c'est pas la filière des élèves qui n'arrivent pas à raccrocher les wagons à l'école, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix parce qu'effectivement, si je puis résumer ainsi, l'apprentissage, c'est la voie express vers le monde professionnel. Les jeunes acquièrent non seulement un diplôme d'État, mais également une expérience professionnelle. C'est un véritable ascenseur social qui leur permet d'avoir un métier très rapidement. Ils ne cherchent pas un emploi, on vient les chercher à l'issue de la formation par la voie de l'apprentissage. Voilà. Des élèves qui, j'imagine, font des progrès assez rapidement avec cette immersion? Tout à fait, beaucoup de progrès. Puis si vous me permettez, je prends un exemple pour parler des progrès. Je parle des concours, puisque on a beaucoup de jeunes qui sont très motivés, qui ont fait le choix de participer à des concours, de relever un peu des défis. Et on en a très nombreux qui ont excellé, puisque on en a qui sont meilleurs apprentis de France au niveau départemental, au niveau régional, même au niveau national, et c'est pas rien. Et ça montre la qualité de l'enseignement qu'ils ont ici aussi, parce qu'ils arrivent à 16 ans tout jeunes, tout timides, etc. Et du jour au lendemain, au bout d'un an, ils ont la capacité d'être meilleurs apprentis de France et d'avoir les portes des entreprises prestigieuses qui s'ouvrent. Donc c'est aussi ça la réussite que nous avons. On parlait notamment tout à l'heure, on avait un exemple, vous êtes allé jusque dans des palaces parisiens pour de la pâtisserie, c'est ça? Et alors pour de la restauration, mais c'est un peu le même principe, effectivement, on va prendre l'exemple d'une jeune femme qui s'appelait Manon Gallois, on va la citer, ça lui fera plaisir, qui est arrivée à 16 ans avec un CAP, toute discrète, toute gênée, on va dire comme ça, et au bout d'un an, elle a passé ce concours au niveau national, elle a excellé, elle a brillé, et des tas de chefs d'entreprise de maisons prestigieuses lui ont proposé un emploi, et elle a eu le choix, et c'est quand même assez extraordinaire d'avoir quelqu'un qui est du territoire, qui paraît timide au départ, et ensuite, voilà, elle a les portes de l'emploi qui sont ouvertes grâce à son travail, son investissement, au binôme qu'elle a formé avec son enseignante. Donc, grâce aussi au savoir-faire, à tout ce qu'elle a pu acquérir ici. Est-ce que vous pouvez un petit peu me présenter? Là, c'est l'atelier coiffure, on a passé l'atelier fleurs, c'est bien ça tout à l'heure? Et nous avons sur la droite l'atelier mécanique automobile. Vous voyez d'ailleurs que l'établissement est CFA pilote du réseau de la NFA. La NFA est une branche automobile. Nous sommes partenaires et par ce biais, nous proposons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des diplômes de la branche professionnelle en carrosserie peinture. Et notre atelier est particulièrement bien doté d'outils, dont des outils pédagogiques innovants. Je voudrais échanger un petit peu avec vous effectivement sur l'innovation pédagogique que nous mettons en place, soit par des modalités particulières, soit par des outils numériques. Nous ciblons les apprentis pour qu'ils deviennent acteurs de la formation. Nous avons une pédagogie très moderne, basée sur l'autonomie. On utilise des plateformes numériques, ce qu'on appelle des LMS. On utilise des simulateurs. On utilise des modalités pédagogiques différentes pour qu'ils soient en fait impliqués dans leur formation et non pas en mode « je subis ma formation ». Des métiers manuels, mais adaptés aussi aux enjeux du numérique, notamment dans l'apprentissage. Les professeurs sont aussi souvent d'anciens apprenants.
Oui, alors vous aurez le témoignage, je crois, tout à l'heure d'Alain Bersani, notre boulanger. Mais effectivement, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que les gens se forment chez nous quand ils sont adolescents, jeunes adultes. Ils deviennent salariés, parfois ils deviennent chefs d'entreprise. Et certains font le choix de revenir sur l'enseignement parce qu'ils ont envie de transmettre leur savoir-faire, ce qu'ils ont acquis ici, ce qu'ils ont acquis pendant leur expérience professionnelle. Et on a pas mal d'exemples comme ça de gens qui reviennent chez nous. Donc voilà, on a plaisir à les retrouver 10 ans, 20 ans après pour certains, ou voire plus concernant d'autres. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant aussi et c'est ce qui est galvanisant dans notre quotidien. On a parlé du parcours professionnel d'une apprenante à l'instant. Justement, après, l'idée, c'est aussi que vous puissiez les aider à trouver des entreprises, à continuer leur parcours professionnel. Effectivement, l'idée du CFA, bien entendu, est D'accompagner. dispenser, d'accompagner le jeune dans sa formation parce qu'il est vraiment acteur. Mais ces jeunes-là, bien souvent, quand ils sortent du collège, n'ont pas le réseau d'entreprises pour leur permettre de trouver leur premier contrat d'apprentissage. Donc, dans l'établissement, nous avons tout un dispositif, on a du personnel qui est là pour les accompagner, pour leur trouver leur première entreprise et pour les accompagner tout au long de leur vie, même en tant qu'adultes, même en tant que salariés. Formation continue. À ce moment-là, ils s'adressent au CFA et on est tout à fait en capacité de répondre aux besoins de l'entreprise. Dernière question qui me vient à l'esprit, puisque nous sommes devant l'atelier pâtisserie, on le disait au début, ce ne sont pas des jeunes qui font ça par défaut, parce que justement les boulangers, les pâtissiers, entre autres, il faut à 15-16 ans avoir envie de se lever à 3 h du matin pour faire son métier. Mais ces jeunes-là sont incroyables d'implication dans leur métier, c'est-à-dire que à partir du moment où ils travaillent un métier passion, il faudrait voir la façon, on parlait tout à l'heure des concours, comment ils sont motivés de travailler le soir, de travailler le week-end pour arriver, on va dire, à l'excellence du concours. Ce sont véritablement des jeunes qui sont impliqués dans leur formation et qui travaillent un métier par passion et sont capables de soulever, comme on dit, des montagnes pour y arriver. On a vraiment, et je me permets d'insister, des jeunes qui rentrent en apprentissage et qui comprennent que c'est la voie d'excellence pour arriver à un métier dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Merci à vous deux pour cette présentation justement des métiers et des apprenants qu'on va vous présenter tout au long de la matinée sur BFM Toulon Var.